20, Madame Devilliers. Alors, éducation nationale, réseau d'aide spécialisée. Enfin, moi j'ai une grosse voix alors, une fois. Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, acquisition de tests de psychométrie, subvention exceptionnelle. Par courrier en date du 12 juillet dernier, la commune est sollicitée par M. Francis Valzy, inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Montreuil, pour l'acquisition de tests de psychométrie par le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, c'est le RASED. En effet, Mesdames Baillet et Tour, psychologues scolaires, interviennent au sein des écoles maternelles et primaires de la commune. Leur action concerne 37 enfants sur le territoire de la commune et s'inscrit dans le cadre des missions de prévention, d'adaptation et de changement, d'intégration, de contribution à la réussite et d'accompagnement dans l'élaboration des projets scolaires. Le milieu scolaire est un des lieux privilégiés de repérage des difficultés de l'enfant et de l'adolescent. Les psychologues scolaires utilisent des outils reconnus et validés par l'Éducation nationale. 2 matériels sont aujourd'hui utilisés, un pour les maternelles, un pour les élémentaires. Aujourd'hui, le matériel utilisé au sein des écoles est dépassé et son remplacement est nécessaire. L'Éducation nationale nous sollicite pour le financement de nouveaux tests d'une valeur estimée à 7 500 €. Non mais c'est pas tout pour nous. La participation des communes concernées par le RASED serait calculée au prorata du nombre total d'élèves concernés. 3 751 en fin d'année scolaire 2017-2018, chiffre de référence. Le conseil municipal est invité à adhérer au groupement d'achat proposé par l'Éducation nationale et doit autoriser l'autorité territoriale à verser une subvention exceptionnelle de 538 €, voilà ce qui se répercute, afin de permettre aux psychologues d'adapter l'accompagnement des enfants en fonction de leur potentiel. Il y en a un paquet. Madame Oui, alors je suis tout à fait pour le réseau RASED et son soutien, parce que ça a failli disparaître alors qu'on en a vraiment besoin. Par contre, j'ai quelques questions et quelques incompréhensions. Dans le dernier paragraphe, on nous dit qu'il faut adhérer au groupement d'achat proposé par l'Éducation nationale. Mais on nous dit qu'il faut donner une subvention. Pour moi, ce n'est pas compatible. Soit on adhère à un groupement d'achat, soit on donne une subvention. Parce que groupement d'achat sous-entend qu'on achète et que la propriété nous appartient, enfin on est propriétaire. Ça sera quelque chose qui sera global à plusieurs écoles. Donc l'outil que vont utiliser les 2 personnes sera utilisé par tout le monde, mais appartiendra à qui? Appartiendra à l'Éducation nationale. Ça appartient, oui, ça sera appartient à ça. D'accord. Donc c'est pas vraiment un groupement d'achat. Vous voyez, je comprends pas pourquoi on utilise les 2 termes. Pour moi, ils sont incompatibles. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas un groupement d'achat dans le sens juridique du terme. Ok. Deuxième question. C'est écrit, sera calculé au prorata du nombre total d'élèves concernés. Donc ça veut dire au prorata de chaque commune, d'élèves concernés dans chaque commune. C'est bien ça. Oui, le nombre d'enfants qui vont être testés dans chaque commune. Qui vont être testés ou suivis? Parce que, les deux, parce que si je fais une petite règle de 3 toute simple, 37 enfants dans notre commune, 3 751 dans la circonscription, un total de 7 500 € de financement, pour moi, la subvention devrait être de 74 € pour la commune. Oui, tout à fait. Alors pourquoi on nous demande 538? C'est une petite question. Ah ouais, ça représente 1% des élèves. Après, l'année suivante, on en aura peut-être 50 élèves, l'année d'après, on en aura peut-être plus que 20. Mais il y a combien de... On m'avait appelé, ouais. Moi, au départ, j'avais dit au nom de la commune qu'on n'était pas contre, mais qu'on ne payait pas le total, qu'on payait justement suivant le nombre d'enfants qu'on avait besoin de faire suivre. Mon voisin qui a rencontré l'Éducation nationale m'a dit que nous paierions 538 €. Oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas écrire que c'est au prorata. J'avais demandé à monsieur l'inspecteur de m'envoyer
de m'envoyer le montant exact. Il m'a dit, dès que je le sais, je l'envoie. Ouais. Mais je n'en Parce qu'il y a combien de communes dans la circonscription J'ai regardé d'IEN? ce dossier. Et nous avons pour l'école de Merlimont 242 enfants, 26% d'élèves concernés par commune, ce qui fait 437 euros. Pour CUC, 291 élèves, donc ce qui donne 32%, ça fait 538 euros, pour multiplier 380 ce qui donne 442%, ce qui donne 705 euros. Et donc en fait c'est calculé par rapport au nombre total d'élèves, pas par rapport au nombre d'élèves concernés. Au nombre total d'élèves de quoi? De la commune? D'élèves dans la commune. D'accord, d'accord, ok. On a 907 élèves au total, qui représentent 780. On pensait que c'était au nombre d'enfants concernés. Ouais, ouais. Et au nombre d'enfants de la commune. La troisième remarque, c'est que je trouve dommage que l'éducation nationale ne puisse pas financer elle-même les outils de ses propres employés, quoi. Ah ouais, mais l'État n'a plus d'argent, hein, c'est bien. Bah ouais, je sais. C'est pour ça que... Alors, il y a aussi... une façon de maintenir le RASED. Oui, c'est pour ça que je ne voterai pas contre, mais Alors, On n'aura plus rien, c'est quand même dommage. continuer comme ça. le nombre d'élèves pour nous, hein, pour CUC, c'est 291. Le pourcentage d'élèves par commune sur l'ensemble de la circonscription, ça fait 7,8. Donc 37 élèves suivis par le RASED. Et le pourcentage, c'est 8%. Mais 291, c'est pas la totalité de nos élèves. 291, il y a 87, 86, 49 et 49. D'accord. Ça fait 37. Donc c'est basé sur le nombre total d'élèves par commune. D'accord. En fait, c'est un combat pour 10 euros. 10 euros en plus, 10 euros en moins. Donc c'est 538 euros qu'on nous réclame. Voilà. Sur le principe, tout le monde est d'accord? Bah,